Et si le super pouvoir de Batman c'était d'être riche, ultra riche, plus riche que les criminels qu'il traque? Dans cette vidéo, je ferai d'abord une critique de The Batman de Matt Reeves, et après une analyse de ce que cette interprétation de ce personnage dit aujourd'hui de notre société. On se souvient de la formule dans Justice League de Zack Snyder, qui tournait en ridicule Batman, qui disait lui-même que son super pouvoir c'était d'être riche. Alors au-delà de la blague, je pense qu'aujourd'hui, dans le film de Matt Reeves, cette référence peut avoir un autre sens. Au fil des adaptations cinématographiques, on a pris l'habitude de voir Batman comme une montagne de muscles avec des gadgets. Mais c'est surtout un détective, en fait. Dès les premières histoires, il peut résoudre des crimes ou empêcher des crimes grâce à plusieurs techniques d'enquête, de police ou de détective. Une des très bonnes réussites du film de Matt Reeves, c'est donc d'être d'abord un film d'enquête. L'outil principal qu'utilise Batman pour mener l'enquête, c'est sa faculté d'empathie, se mettre à la place des criminels qu'il traque. Là où ce procédé narratif devient brillant, c'est qu'à mesure que Batman en apprend plus sur les criminels et la ville, il en apprend plus aussi sur lui-même. En tant que spectateur, on est donc happé dans l'esprit de Batman, qui essaye de résoudre des tensions psychologiques et sociales, à la fois individuelles et collectives. Plus qu'une simple enquête, The Batman utilise les codes du film noir. La voix off, le journal, le fait que l'image est souvent sous-exposée, permet à Batman de se fondre dans le décor. Il habite véritablement l'obscurité. J'ai été particulièrement frappé par deux choix de réalisation qui accentuent ce côté film noir psychologique. Le premier, c'est l'utilisation du flou, que ce soit par le biais de vitres, ou de surfaces réfléchissantes qui sont un peu brouillées, masquées par de la buée ou de la pluie. Et le second, c'est évidemment le flou dû aux objectifs qui est accentué. Il y a même une scène entièrement floue. Le second choix qui m'a frappé, c'est l'ouverture du film, puis la réutilisation d'un téléobjectif, comme si on était du point de vue de quelqu'un qui observait une scène au loin avec des jumelles. On est donc dans un côté voyeur, comme dans Fenêtre sur cour de Hitchcock ou d'autres films de De Palma qui utilisent le même procédé. Si en tant que spectateur on peut se mettre à la place du coupable, grâce à ses choix de réalisation, alors la ligne morale devient davantage floue. Le film n'essaye pas de donner une leçon, mais de comprendre les raisons psychologiques et sociales qui poussent les personnages à commettre telle ou telle action. Il y a une impression de déterminisme très fort dans The Batman, et qui en fait du coup une critique sociale, que ce soit la volonté consciente du réalisateur ou les influences qui y ont mené. Batman veut combattre le crime en inspirant la peur aux criminels. Mais Matt Reeves, dans son film, dévoile finalement peu à peu les motivations très personnelles, très psychologiques qui amènent Bruce Wayne à agir ainsi. Comme le souligne un personnage dans The Batman, la fortune dont a hérité Bruce Wayne n'en fait pas un orphelin comme les autres. Du coup, le trauma qu'il a subi, la perte de ses parents lorsqu'il était assez jeune, ne suffit pas à expliquer la fascination qu'il exerce pour nous. Je pense que la fascination qu'on a pour Batman rejoint celle qu'on a pour une longue liste de personnages que je vais appeler les riches sauveurs. Il y a Lara Croft par exemple, Iron Man ou même en France Largo Winch. Et ces personnages m'interrogent. Pourquoi va-t-on croire que des personnes qui héritent d'une immense fortune vont agir pour nous sauver ? L'intelligence du film de Matt Reeves, c'est de montrer que Batman, Bruce Wayne, agit comme les autres ultra riches de la Terre dans la vie réelle, pour des raisons en fait assez psychologiques. Plusieurs études en psychosociologie montrent des corrélations entre les niveaux de richesse et de pouvoir et les niveaux d'empathie. Plus vous avez de richesse, plus vous avez de pouvoir, moins vous avez de chances d'avoir de l'empathie. Pour exemple, on peut citer une étude qui a observé un croisement avec de nombreux passages piétons, et les voitures de luxe s'arrêtent moins souvent devant les passages piétons que les voitures banales. Si vous êtes intéressé pour le détail de ces études, je vous mets le lien en description. Alors, est-ce qu'on devient riche parce qu'on est psychopathe à la base ? Pas forcément. Une autre étude montre qu'en étant conscient que les règles sont biaisées dans une sorte de Monopoly ajusté, les joueurs qui ont les règles à leur avantage vont en prendre un malin plaisir à humilier leur adversaire et après la partie à expliquer que non, en fait c'est dû à leur mérite, ils ont gagné grâce à leur talent. Alors qu'ils savaient très bien dès le début que les règles étaient faussées dans cette partie de Monopoly là. Donc là on pourrait dire que c'est devenir riche qui rend psychopathe. Je parle de ces études car pour moi Batman entretient cette représentation comme quoi il existerait des personnes hors du commun qui auraient la responsabilité de nous sauver et qui du coup auraient la récompense d'une immense richesse. Mais cette fascination porte sur des personnes qui ont le luxe de faire des choses extraordinaires car elles ont hérité de moyens extraordinaires. On parle de fortunes colossales qui ne peuvent pas être acquises le temps d'une vie. Pas par le travail en tout cas. Donc cet héritage, c'est pas celui dont vous allez peut-être bénéficier à la mort de vos grands-parents ou de votre tante qui a une maison en Bretagne, c'est vraiment une ultra minorité qui peut se le permettre et qui a acquis des fortunes au fil des siècles. Batman est un privilégié, un héritier. Et Matt Reeves, le réalisateur, le sait et donc ne cherche pas à en faire un martyr. Le réalisateur souligne même à quel point l'héritage de Bruce Wayne fait partie du problème de Gotham. La corruption que cherche à combattre Batman n'est pas seulement due à des individus méchants, mais à un jeu truqué. Comme dans l'exemple sur l'expérience de psychosociologie avec les règles du Monopoly, tout le monde essaye de gagner alors que parfois on part avec un sacré handicap.
Sans le trauma de la mort de ses parents, Bruce Wayne ne serait sans doute jamais sorti de sa bulle de privilégié, héritier, milliardaire, et Bruce Wayne ne serait jamais devenu The Batman. Sans ce trauma, on peut imaginer une vie passée dans le luxe, à complètement profiter des plaisirs de la vie, et donc à pouvoir se replier sur soi et être entièrement égocentrique. Cette image d'un Bruce Wayne dans un univers alternatif où il n'aurait pas perdu ses parents, où il n'aurait pas vécu son trauma, peut très bien se voir dans un autre film où joue Robert Pattinson. Dans Cosmopolis, Robert Pattinson joue un ultra riche qui traverse la ville dans une limousine aux vitres teintées alors que la ville est à feu et à sang. Alors que le monde autour de lui s'effondre, il reste imprévisible, capricieux et surtout inactif. Il n'a aucune empathie. Seul ce qui compte pour lui, c'est lui-même. Croire donc que des personnes comme ce milliardaire dans Cosmopolis vont nous sauver est une illusion. Tant qu'ils vont pouvoir bénéficier de leurs privilèges, rien ne va les sortir de leur zone de confort. The Batman devrait donc nous interroger sur notre fascination des ultra-riches. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est l'exception qui nous fait voir la norme. Alors que The Batman permet de traquer les criminels et résoudre des crimes grâce à son empathie qui lui permet de se mettre à la place des autres, la plupart des ultra-riches qui nous entourent dans le monde réel en sont complètement dépourvus. La figure du riche sauveur est donc un mythe qui nous permet collectivement de tolérer l'immense écart de fortune entre les 1% qui détiennent plus de 50% des richesses et le reste qui doit travailler pour payer son essence, pour payer son loyer, pour pouvoir travailler, et ainsi de suite. Bruce Wayne a donc le luxe de jouer à Batman et de pouvoir lutter contre le crime de la façon dont il le souhaite. Or, Bruce Wayne, comme tous les ultra-riches, a sa part de responsabilité sur pourquoi les crimes sont commis. Si une minorité détient, accapare l'ensemble des richesses, alors une majorité en est dépourvue, et leur reste la seule alternative qui consiste à commettre des crimes pour pouvoir essayer de survivre. Plus l'ensemble des richesses vont se retrouver dans les mains d'une minorité de personnes, et plus une grande partie des personnes vont se retrouver dans la pauvreté. Comme d'autres films noirs avant lui, The Batman montre que le crime est parfois la seule façon de s'en sortir, comme témoigne Selina dans le film. Mais ce personnage riche, isolé dans un manoir gothique qui inspire la peur, me rappelle une autre figure, celle du vampire Dracula. Lorsque Bram Stoker écrit sa version du vampire qui deviendra par la suite la plus célèbre, on voit comme en inversion la figure de Batman. J'avance peut-être une interprétation personnelle, mais je pense que Matt Reeves, le réalisateur de The Batman, est conscient de cette ressemblance entre Dracula et Batman. Il joue sur le teint pâle de Robert Pattinson, les yeux creusés, les yeux cernés de noir, pour nous rappeler cet héritage gothique du vampire. Il est intéressant de remarquer que Dracula a longtemps représenté, entre autres, le danger de l'accaparement de toutes les richesses. Un homme ultra riche, au goût excentrique, s'isole dans un manoir et ne sort plus que la nuit pour effrayer les pauvres paysans qui entourent son château. Autrefois, l'ultra riche, représenté par le vampire, était une figure d'horreur. Aujourd'hui, ça devient comme un rôle modèle, un rôle auquel on aspire, on voudrait devenir le vampire. Même si le film The Batman contribue à aiguiser notre vigilance envers cette figure de l'ultra riche, on peut que constater à quel point elle est diffusée très largement dans notre société. L'ultra riche, comme le vampire, est devenu désirable. Encore une fois, on peut se tourner vers un rôle de Robert Pattinson. Dans Twilight, c'était lui qui avait aussi popularisé l'idée que le vampire, ça pouvait être sexy. Nous semblons donc désirer la morsure du vampire, pensant peut-être qu'elle va nous transformer à notre tour, alors que notre sang ne sert qu'à les nourrir. Une des forces de The Batman est de faire réaliser progressivement à Bruce Wayne qu'il est un vampire comme les autres malfrats de Gotham. À la fois par ses choix de réalisation et son scénario qui mêle enquête et réflexion psychologique et sociale, The Batman est un film brillant qui questionne les héros qu'on mérite par rapport à la société qu'on se souhaite.